Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3095 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 22 octobre avec des anniversaires et par exemple Galeno, tiens l'ailier gauche du FC Porto, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple le milieu central de Séville, Albert Sambi Lokonga, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et également Arsène Wenger, ancien très grand coach d'Arsenal, il fête aujourd'hui ses 75 ans. Lui qui a remporté avec les Gunners 3 fois la Première Ligue, 5 Emirates Cup ou par exemple 7 FA Cup et 7 Community Shield. Donc il souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord, tiens, en Première Ligue, c'était la dernière rencontre de la 8e journée du championnat anglais entre Nottingham Forest et Crystal Palace, et c'est Nottingham Forest qui s'est imposé 1-0 grâce à Chris Wood à la 65e minute de jeu. Donc voici les stats sont quasiment pareils, même position de balle, même nombre de tirs. Donc les tirs cadrés, une frappe cadrée de plus pour Palace que Nottingham, donc ça aurait pu tourner de l'autre côté, ça tourne en faveur de Nottingham, mais bon, avec des stats comme ça quasiment identiques, le nul aurait été plutôt logique, mais c'est Nottingham qui prend 3 points, très important. Et concernant Crystal Palace, eux c'est catastrophique ce début de saison. L'après Mikel Olise, ils sont en galère totale. Regardez, ils n'ont toujours pas gagné le moindre match. Ils ont fait pas mal de défaites, 5 défaites et 3 matchs nuls. Voilà, 3 points. Ils ont pris en Première Ligue alors qu'il y a déjà 8 journées qui ont été disputées. Comme je dis, l'après Mikel Olise, c'est très délicat du côté de cette équipe qui a pourtant fait saison dernière une très belle saison. Bref, concernant cette 8e journée, donc du coup tous les matchs ont été joués du côté du championnat anglais. On bascule aussi du côté de la Liga. Il y avait la dernière affiche de la 10e journée de Liga, c'était hier entre Valence et Las Palmas, et c'est Las Palmas qui s'est imposé 3-2 du côté de Valence. Donc Valence n'a rien à voir actuellement. Donc les tirs, enfin on peut voir les statistiques, même les tirs cadrés plus en faveur du côté de Valence, mais c'est bien Las Palmas qui a été plus efficace. Et les supporters de Valence protestent contre le propriétaire Peter Lim. Avant le match contre Las Palmas, le club est vraiment mal géré depuis des années. C'est que Valence, les gars, maintenant c'est très long classement. Et déjà là, il y avait déjà une émeute, enfin pas une émeute, mais déjà ils protestaient, ils faisaient grève les supporters avant le match. Et en plus, ils ont perdu après contre Las Palmas 3-2. Ils sont en crise totale. Cette équipe de Valence. Du coup, tous les autres résultats de cette 10e journée, bien sûr, du côté de la Liga. On a beaucoup parlé hier. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Donc, Valence, avec cette nouvelle défaite, regardez, pour vous dire que ça va pas du tout. Ils sont derniers. Lanterne rouge. Ils ont pris 6 points. Ils ont déjà 21 points de retard sur le Barça qui est actuellement en tête. Donc, voilà, attention à Valence, parce que c'est quand même une équipe qui jouait la Ligue des Champions il y a quelques années. Et s'ils continuent comme ça, ils joueront en Liga, en deuxième division espagnole, en gros, la saison prochaine. On quitte l'Espagne, direction l'Italie. Il y avait également un dernier match de cette journée en Serie A, donc Hellas Vérone contre Monza, et c'est Monza qui s'est imposé 3-0. Donc félicitations bien sûr à cette équipe qui a pourtant été plus dominée, voilà, parce qu'on peut voir que Hellas Vérone a eu plus de possession, plus de tirs, mais c'est bien Monza qui a été beaucoup plus efficace. 4 tirs cadrés, 3 buts. Et voilà, ça fait la différence. Et Hellas Vérone, pareil, un nombre de tirs cadrés, pareil, 4 tirs cadrés, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et du coup, tous les autres résultats de cette 8e journée du côté de la Serie A et le classement, toujours dominé par Naples et l'Inter, la Juve. Et Monza, tiens, avec sa victoire, se donne un peu d'air. Ils sont actuellement à la 7e position. On vient en France, on va parler aussi de la Ligue 2. Hier, il y avait un match des extrêmes entre le dernier et le premier avant tous les matchs de cette journée. Donc c'était 3 derniers contre le Paris FC. Le Paris FC, les gars, 3-0, ils se sont imposés à 3. Donc voilà, parfait bien sûr pour cette équipe. N'oubliez pas qu'elle a été racheté. Jean-Philippe Crasso a marqué un doublé, l'attaquant ivoirien, lors de cette rencontre. Donc un match totalement dominé par le Paris FC, avec plus de possession, plus de passes, ok, mais les tirs, on peut voir, il y a eu plus de tirs côté troyen, les tirs cadrés plutôt Paris FC, surtout Paris FC était efficace, et c'est ça qu'il faut dans un match de football. À noter le très gros match de Maxime Lopez, l'ancien joueur de l'OM. Il joue maintenant du côté du Paris FC avec son frère. On peut voir qu'il est un peu partout bien sûr. Le milieu Maxime Lopez. Et du coup tous les résultats de cette 9e journée du côté de la Ligue 2, et au classement ça donne quoi? Le Paris FC repasse devant Lorient avec 2 points de plus sur l'équipe de Lorient, donc 21-19. Il y a déjà un creux par rapport déjà à Grenoble qui a 16 points. Donc voilà, concernant 3 avec cette défaite, 4 points. Ça sent la saison encore très compliquée. N'oubliez pas que de base, ils auraient dû descendre national. Ils ont réussi à se maintenir parce que l'équipe de Bordeaux a été rétrogradée en National 2. On quitte l'Europe, on prend la direction du continent asiatique. Il y avait de la Ligue des Champions asiatiques hier et une grosse affiche, Al-Ain, qui est l'équipe qui a gagné la saison dernière, la Ligue des Champions asiatiques. Qui jouait contre Al-Hilal, très gros morceau. Un match avec beaucoup de buts, 9 buts dans la rencontre et une victoire de Al-Hilal, 5-4 du côté de Al-Ain.
Donc on va noter que Dasseri côté Al Hilal a marqué un triplé, voilà, donc grosse performance de sa part. Milinkovic buteur, Renan Lodi l'ancien Marseille également buteur, et côté Al 1 les gars, Raimi l'attaquant marocain qui avait fait, je me souviens, une très grosse Jeux Olympiques avec le Maroc, il marquait beaucoup de buts, mais il a marqué un triplé côté Al 1, donc deux triplés pour deux joueurs différents lors de cette rencontre, et c'est surtout Al Hilal qui fait la bonne opération. Et pourtant j'ai pas vu le match, mais si on regarde les stats, Al Hilal s'en sort très très bien, ils ont fait 6 tirs cadrés, 5 buts marqués. Je pense que le gardien d'Alain, il faudrait le changer parce qu'il a fait seulement un arrêt, sinon il a pris que des buts. Il en a pris 5, alors que Alain, les gars, c'est quand même 21 tirs, 11 tirs cadrés. Ils ont quand même plutôt dominé, même énormément dominé cette équipe de Al Hilal qui est pourtant un gros morceau du côté du continent asiatique. Mais voilà, c'est bien Al Hilal qui prend 3 points très importants, et triplé de Soufiane Raimi face à Al Hilal en Ligue des Champions asiatiques. C'est que ce genre, c'est quand même monumental. Donc sur ces 22 derniers matchs, c'est 25 buts et passes D, donc 22 buts et 3 passes D. Exceptionnel bien sûr, ce joueur qui peut remporter le Ballon d'Or africain en décembre prochain. Et c'était aussi le grand moment, je l'avais parlé, ces derniers jours j'ai dit qu'il était très proche du retour, ça s'est fait les gars. Neymar il a pu rejouer. Il est entré en jeu à la 76e minute de jeu quand il y avait 5-3 pour son équipe. Bon, après, il y a eu un autre but de Al 1. Mais voilà, Neymar a pu rejouer un an après sa blessure au ligament croisé où il a joué seulement 3 matchs avec Al Hilal. Saison dernière, donc là il a joué une dizaine de minutes lors de cette rencontre, et il a fait une petite déclaration à la fin du match: je suis de retour, je suis si heureux, parce que lui il a envie de jouer, il est très content bien sûr de retrouver les pelouses. On est très content aussi de revoir bien sûr Neymar, et Raphaël Leao se réjouit du retour de Neymar. Il a dit: le football est de retour, voilà, parce que le joueur de l'AC Milan, c'est un grand fan de Neymar, il a bien sûr apprécier le retour de Neymar sur les pelouses. Tout le monde est content. Il y avait également un autre match du côté de la Ligue des Champions asiatiques, l'équipe de Al Ahly où joue par exemple Riyad Mahrez. Il y a des grands joueurs qui jouent dans ce club. Ils se sont imposés 2-1 contre Al Rayyan, une équipe du Qatar. Et sinon, au programme aujourd'hui du côté de la Ligue des Champions asiatiques, il y a aussi un gros programme. Par exemple, il est où le match? Il est là, à 18h ce soir. Donc Esteghlal, donc une équipe d'Iran contre Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. On parlera de ses résultats bien sûr demain. On revient en Europe, cette fois-ci on va parler de la Ligue des Champions européenne, et voici le programme, parce que là cette semaine c'est semaine de Coupe d'Europe, et voici tous les matchs, donc ce soir et demain bien sûr, la moitié des matchs ce soir, moitié des matchs demain, donc c'est pour la 3e journée. N'oubliez pas qu'en tout il y a 8 journées, donc des belles affiches, je vais pas citer tous les matchs. Par exemple, peut-être la plus belle affiche reste le Real Madrid contre Dortmund. C'est quand même les deux équipes qui ont atteint la finale la saison dernière, Ligue des Champions, qui s'affrontent ce soir. Il y aura un Barça-Bayern, c'est prévu demain. Il y aura un Leipzig-Liverpool aussi qui va être très beau, un Manchester City qui joue contre le Sparta, ça c'est un peu plus moyen. Juve Stuttgart aussi qui va être une très belle affiche. Donc voilà, concernant bien sûr ce gros programme, et concernant les clubs français, parce que parmi toutes ces équipes là il y a 4 équipes françaises engagées, et donc concernant Monaco, ils joueront contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ça sera tout à l'heure à 18h45. Le PSG ce soir contre le PSV. Brest recevra le Bayer Leverkusen, un très gros morceau, et l'équipe de l'Atlético Madrid, Lille, se déplacera à Madrid contre l'Atlético. Vous avez battu Madrid, un autre Madrid, le Real, il y a à peu près 2 semaines cette fois-ci. Ça sera contre l'Atlético dans leur stade, ça va être compliqué mais pas non plus impossible bien sûr pour les Lillois. Et concernant les résultats des adversaires des clubs français, donc le PSV, un futur adversaire ce soir du PSG, se sont imposés 2-1 ce week-end. N'oubliez pas que le PSV Eindhoven, c'est 9 matchs de championnat, c'est 9 victoires. Donc ils ont tout gagné en championnat. Mais voilà, ce soir ils affrontent le PSG au parc, on verra. Les Leverkusen qui joue contre Brest, ils ont gagné 2-1 ce week-end contre Francfort. L'Étoile Rouge de Belgrade qui joue contre Monaco, ils ont gagné 5-1 contre une équipe du championnat serbe. Et l'Atlético qui joue contre Lille, cette semaine en Ligue des Champions, ils ont gagné 3-1 contre les Leganés. En gros, les 4 équipes qui affrontent les 4 clubs français, ils ont tous gagné lors de leur match de championnat le week-end dernier. Du coup, le programme pour aujourd'hui, parce que là je vais montrer le programme complet, mais aujourd'hui, donc il y a AC Milan Bruges à 18h45 et Monaco Étoile Rouge. Puis après, voilà, toutes les autres rencontres, c'est fixé à 21h. Et concernant le match d'une équipe française, Monaco contre l'Étoile Rouge de Belgrade, voici le groupe convoqué, groupe monégasque pour le match face à l'Étoile Rouge. Donc pratiquement tout le monde est là, Minamino, Mbolo, notez que il y a quand même quelques Balogun par exemple, on sait qu'il est fort faible. Sinon, Aklouche ou même Ben Seguir, bien sûr, il est présent pour cette rencontre. Et Adi Hütter, le coach de l'équipe de Monaco, est confiant à l'approche du match de Monaco ce soir face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a dit: si on gagne ce soir, ça sera une bonne opération. On sait qu'il faudra environ 10 points pour se qualifier pour le prochain tour. C'est pour ça que ce soir, c'est un match clé. Il faut croire en nous pour ce soir comme pour la suite. Quand tu es capable de battre le Barça, tu peux battre Benfica ou Aston Villa, ou aller faire match nul à Arsenal ou à l'Inter. Voilà ce qu'il a pu dire. C'est vrai que Monaco
qui a déjà pris un point. Souvenez-vous, c'était Dynamo Zagreb lors lors de la deuxième journée. Ils ont gagné le Barça, ils ont déjà 4 points. En cas de victoire ce soir, ils auraient 7 points. Monaco, ce serait très bien parti quand même pour accéder quasiment au match, soit des barrages ou soit se qualifier directement bien sûr pour les huitièmes. Mais voilà, il faut une victoire ce soir pour Monaco. Concernant le Paris Saint-Germain, donc ce soir il joue contre le PSV. Donc le PSG de toute façon n'a pas le choix. Ils ne sont pas non plus au pied du mur, mais bon, une victoire, une défaite et surtout après il y a quand même du très lourd. Il y a le Bayern, il y a Manchester City, il y aura l'Atlético Madrid encore au programme pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que ce soir c'est une équipe, même si en championnat elle est redoutable, cette équipe du PSV, 9 matchs, 9 victoires. Paris à domicile ce soir doit absolument prendre les 3 points. Un nul, les gars, sera un mauvais résultat pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc l'arbitre du match sera un Suédois, ça sera Glenn Nyberg, qui sera l'arbitre du match ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du PSV. Donc l'arbitre suédois va retrouver le club de la capitale qu'il a arbitré la saison passée à l'occasion du match retour contre le Borussia Dortmund en phase de poule où il y avait eu un partout. Parce que c'est qu'il y a eu 4 fois un PSG Dortmund la saison dernière en demi-finale en phase de poule. Donc il avait été l'arbitre lors du match retour en phase de poule. Et Luis Enrique, il est en conférence de presse hier et est satisfait des performances du PSG en Ligue des Champions. Il a dit, je crois que l'équipe a très bien joué contre Girone. Oui, bon, c'est le problème, les gros manques d'efficacité. Heureusement qu'il y a eu un but contre son camp du gardien. Et bien évidemment, nous n'avons pas joué comme nous le voulions face à Arsenal, où le PSG n'a pas existé. Mais je suis satisfait de ce que j'ai vu de la part de mon équipe depuis le début de la saison. Voilà, de toute façon, il est toujours satisfait, Luis Enrique. Donc voilà, ce soir, il le sait. Il faut prendre les 3 points, c'est très important. Et Luis Enrique semble confiant pour la suite de la saison du PSG, où vous voyez des doutes. Je vois de la croissance de l'équipe, je vois du potentiel, je vois de l'optimiste, je vois ce que transmet mon équipe. Il y a en effet beaucoup de choses à améliorer, mais je suis très optimiste. J'aime ce que je vois, comment on a commencé la saison. Donc voilà, très satisfait du début de saison. Il parle aussi du début de saison d'Achraf Hakimi. Il a dit qu'il fait un début de saison semblable à celui de l'année dernière. C'est même un peu mieux sur l'aspect défensif, là où il est plus efficace. C'est un jeune joueur de très haut niveau avec beaucoup d'expérience. Je le trouve plus mûr. C'est bien, il est en train de grandir. Achraf Hakimi. Et il parle aussi de l'importance le message cette fois-ci de Kanguini, parce qu'il y avait Luis Enrique et Kanguini qui étaient en conférence de presse. Et Kanguini, il a dit, tous les matchs, le maillot du PSG sont importants. Aussi bien en championnat, en coupe ou en Ligue des Champions. Cette année, en Ligue des Champions, chaque match est une finale pour nous. Donc demain, nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes afin de prendre les 3 points. On espère bien sûr qu'il fasse un grand match Kanguini, parce qu'il devrait être d'après la compo probable, on peut le voir qu'il est au poste de numéro 9. Donc voilà, il serait lui en faux numéro 9 avec Barcola, Ousmane Dembélé. Donc encore Randal Colomoni serait encore sur le banc, c'est fou. Donc Zaïre-Emery, Vitinha, Neves normalement au milieu de terrain, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Donnarumma. Il avait fait souffler quelques cadres lors du dernier match contre Strasbourg. Il y a eu une victoire. C'était samedi dernier où par exemple Hakimi, tout ça avait commencé sur le banc. Donc là ce soir il va mettre la grosse équipe bien sûr contre le PSV, parce qu'il sait qu'il doit prendre 3 points. Et côté PSV, attention, parce que bien sûr, je pense que vous connaissez certains joueurs. Luc de Jong, peut-être il est vieux tout ça, mais c'est un redoutable attaquant. Ce sera le capitaine. Bakayoko aussi, un joueur que le PSG ciblait il y a quelques temps. Il sera normalement titulaire. Donc voilà, concernant bien évidemment la compo pour les deux formations. Et concernant cette équipe du PSV, donc Olivier Boscagli, qui sera titulaire, on peut voir normalement, numéro 18 là. Il a dit, je ne vois pas pourquoi on aurait peur du Paris Saint-Germain. On sait que c'est une équipe qui aime bien faire courir l'adversaire. Nous aussi, on n'a pas peur. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur aujourd'hui de jeu comme ça. Voilà, donc ils viennent très sourire, ils viennent chercher des points. Eux, ils viennent gagner, bien sûr, l'équipe du PSV. En plus, je crois qu'ils avaient pris un 4-0, je crois, lors du premier match contre le Bayer Leverkusen. Ils avaient pris une correction. Donc voilà, je crois qu'eux, ils ont besoin de points aussi en Ligue des Champions. Championnat, ça va, mais LDC, c'est compliqué. Pour ça qu'ils viennent prendre des points ce soir au Parc. Voilà ce qu'on va dire sur ce Paris Saint-Germain PSV Eindhoven. On va parler aussi de la grosse affiche, les gars, le Real Madrid contre Dortmund. Il y a quelques mois, c'était la finale de la Ligue des Champions. Le Real s'est imposé 2-0, mais je me souviens très bien de cette finale. Dortmund avait eu énormément d'occasions avant que le Real Madrid marque son premier but grâce à Carvajal. Il a eu beaucoup d'occasions, il n'a pas réussi à marquer, il tombait sur un grand Thibaut Courtois. Donc ce soir c'est un peu une revanche, même si je pense Dortmund aurait préféré gagner le match il y a quelques mois et perdre celui de ce soir. Voilà, Dortmund, c'est toujours une équipe difficile à manœuvrer, surtout en LDC. Et concernant l'équipe du Real, donc lors du dernier entraînement hier, donc quelques photos, on peut voir Hendrik, nouvelle coupe de cheveux pour Hendrik. On peut voir aussi que Brahim Diaz a fait son retour à l'entraînement, lui qui était blessé depuis pas mal de semaines. Bon, il ne sera pas dans le groupe ce soir, Brahim Diaz, mais voilà, il a repris l'entraînement. Et à noter que lors du dernier entraînement hier, Tchouaméni a quitté l'entraînement du Real Madrid pour être victime d'une blessure musculaire. Donc c'était hier un entraînement. Donc quand on voit le groupe, il est bien présent. On peut voir Tchouaméni là parmi les milieux de terrain. Mais voilà, il n'a pas fini l'entraînement hier, donc ça veut peut-être dire qu'il pourrait, qu'il a peut-être une gêne.
On verra. Si son ressenti est bon, il pourra peut-être jouer ce soir. Sinon, les gars, il sera forfait pour cette rencontre. Et sinon, le reste du groupe, bien sûr, Vini, Mbappé, Rodrigo, je sais pas, Lucas Vazquez, qui est titulaire, ou même Bellingham, sont tous présents, bien sûr, pour cette rencontre. Et tiens, en parlant de Jude Bellingham, et Bellingham, les gars, se sent frustré par sa situation au Real Madrid. C'est vrai que c'est pas le... Si on compare, les gars, en ce 22 octobre 2024 et 22 octobre 2023, ses stats au Real, ça n'a rien à voir. La saison dernière, au 22 octobre, il était déjà à 10 buts marqués. Là, il a 0 but marqué. Donc voilà, il n'a pas la même importance. Et se sent frustré par rapport à ça. L'Anglais comptait 10 buts à la même époque la saison dernière. Aucun encore cette saison. Le joueur avait fait de sa célébration un rituel, une habitude. Vous savez, sa célébration qu'il fait en levant les bras là. Donc sa position dans ce nouveau Real Madrid avec la venue de Kylian Mbappé cet été n'a pas aidé. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'a plus la même importance en gros. Donc voilà, l'Anglais apparaît au second plan alors que l'an dernier il était une des stars du club. Bon, c'est toujours une star du club bien sûr. Et peut-être avec l'arrivée d'Mbappé, il ne joue pas à sa même position. Puis c'est plus compliqué. N'oubliez pas que le Real, la saison dernière, joue en 4-4-2 en losange, où il était juste derrière les attaquants, il était beaucoup offensivement. Et maintenant, le Real joue plutôt en 4-3-3 pour mettre Mbappé, Rodrigo et Vini titulaires. Donc ça fait un milieu de terrain en moins. Mais lui, il est plutôt un peu plus bas sur le terrain et ça se ressent. Vu que l'année dernière, 10 buts et là, 0 but pour Jude Bellingham. Mais Ancelotti l'a dit, Bellingham continuera de pencher beaucoup plus souvent sur le côté droit, le milieu côté droit en gros. Donc Mbappé préfère le côté gauche avec Vini. À droite, on aimerait Jude et Rodrigo. Voilà ce qu'il a pu dire. En gros, il sera au soutien de Rodrigo, qui est l'ailier droit, bien sûr, et lui sera juste derrière. Donc voilà, il restera comme ça. Et Ancelotti il dit aussi que Bellingham, même s'il n'a pas marqué, il est toujours tellement important. Il a dit bien évidemment que Bellingham voudrait marquer, mais nous sommes très satisfaits de ses prestations. Sa contribution sur le terrain est bien plus importante que des buts. C'est toujours un joueur fondamental pour le Real Madrid, malgré qu'il marque plus, que par rapport à la saison dernière où j'ai dit il marquait beaucoup. Mais d'après des journalistes, Félix Diaz, des journalistes espagnols, ils disent que peut-être Ancelotti va tout rechanger pour retrouver le Jude Bellingham, même s'il dit qu'il est fondamental tout ça. Ancelotti appréciait bien sûr quand il marquait des buts. Et le Real va peut-être dès ce soir, revenir au 4-4-2 et Jude Bellingham retrouvera son poste de la saison dernière où il était très important. Donc voilà, après si ça revient en 4-4-2, il y a un joueur en attaque qui sera sacrifié. Bon, je partirai plutôt sur Rodrigo, je pense qu'il ne touchera pas Vini Mbappé. Donc voilà, concernant l'équipe du Real Madrid et concernant Bellingham. Et Ancelotti toujours en conférence de presse, il a parlé Kylian Mbappé, ce qu'il attend de lui. Je préfère qu'il marque des buts plutôt que de faire du pressing. Le rôle de l'avancante n'a pas changé. Je lui demande la même chose qu'à Karim Benzema dans le passé. Bien se positionner, être malin à chaque fois qu'on récupère le ballon pour faire une transition rapide. Il ne demande pas de pressing. Voilà, de Mbappé sur les défenseurs, il lui demande en gros de marquer des buts. Voilà, c'est ça ce qu'il veut de Kylian Mbappé. Voilà ce qu'on va dire sur ce Real Madrid-Dortmund, ce petit avant-match là, très rapide. On va parler aussi de Milan qui joue à 18h45 ce soir contre Bruges. Et Fonseca n'a pas voulu perdre de temps et a lâché la compo. En conférence de presse hier, normalement la compo est toujours dévoilée une heure avant, donc il a dévoilé hier sa compo. Donc Mike Maignan sera titulaire, Emerson, Gabia, Tomori, Théo Hernandez, Fofana, Loftus-Cheek, Reinders, Pulisic, Leao et Morata. Voilà, ça sera le 11 de départ ce soir côté milanais. C'est plutôt rare qu'un entraîneur le dise la veille d'un match de Ligue des Champions. Voilà, il l'a dit, Paulo Fonseca. Tiens, on va parler de son ancien club, l'équipe de Lille. Et Lille qui joue demain contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, la semaine du LOSC. Donc demain, déplacement à l'Atlético et samedi, déplacement à Lens. Deux gros matchs bien sûr pour Lille et deux déplacements, plus deux matchs spéciaux, l'Atlético et Lens où c'est le derby. Et concernant ces deux matchs, et ça c'est un coup dur parce qu'officiel Mitchell Baker est forfait face à l'Atlético et le Racing Club de Lens. Le latéral lillois sera absent plusieurs semaines suite à une lésion musculaire. Il est en blessure musculaire et du coup ça ne sera pas possible pour jouer les deux matchs de la semaine. Du coup forfait, ça c'est un gros coup dur pour l'équipe lilloise. Et concernant toujours Lille avec le derby samedi soir contre l'équipe de Lens, n'oubliez pas que ce match aura lieu en même temps que le Classico entre le Real et le Barça à 21h. Ce match sera aussi à la même heure. Et ça sera Benoît Bastien qui arbitrera bien sûr le derby du Nord samedi soir. Et tiens, en parlant de ce match, la Voix des Sports, Lens attend Lille par rapport à cette rencontre. Le match est déjà lancé entre ces deux équipes. Le duel, on va dire, le derby du Nord. Bref, on continue. Tiens, aussi du très lourd comme cette semaine. Donc, ce soir, j'ai dit les affiches. Demain, n'oubliez pas, il y aura le Barça Bayern, Leipzig Liverpool. Jeudi, il y aura un Lyon Besiktas. Samedi, Lens Lille, Real Barcelone. Dimanche, il y aura un Nice Monaco, derby Arsenal Liverpool. Il y aura également Inter Milan Juventus et OM PSG. Donc, c'est vrai que cette semaine, les gars, elle est quand même énorme. Un niveau gros choc. On va être servi. Chaque jour, les gars, il y a des énormes affiches.
On revient il y a quelques années en arrière, c'est un 22 octobre, c'est un classico et c'était Cavani, il y a 7 ans, qui climatisait le Vélodrome d'un super coup franc dans le classique. Donc il y avait 2-1 à ce moment-là, donc Marseille allait décrocher enfin une victoire contre le PSG, 93e minute de jeu. Cavani coup franc, barre en 30. Voilà, donc but, et du coup il y a eu 2 partout, donc le PSG avait évité la défaite et Marseille n'avait pas gagné ce match là qu'ils auraient dû gagner, parce que je me souviens ils avaient quand même eu énormément d'occasions, mais voilà, c'était il y a 7 ans jour pour jour, ce magnifique but de Cavani. On va parler de Zinedine Zidane, et les dirigeants de l'Arabie Saoudite rêvent de Zinedine Zidane pour succéder à Roberto Mancini au poste de sélectionneur, parce que Mancini actuellement c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, mais voilà, peut-être à un moment ils vont vouloir quelqu'un d'autre, et ils rêvent tout simplement de Zidane. Libre de tout contrat en juin prochain, Jonathan David réclame un salaire annuel net de 6 millions d'euros. Donc voilà les pistes, les clubs intéressés, le Barça, la Juve et l'Inter Milan. N'oubliez pas qu'il ne restera pas, il ne prolongera pas du côté de Lille. Kylian Mbappé offert son maillot dédicacé et donne Zegrova. Donc merci mon ami, on mentionne Mbappé, c'est Zegrova qui a mis ça sur son compte Instagram. Là, Mbappé lui a fait plaisir en lui voyant son maillot. L'équipe type de la 8e journée de Ligue 1, je ne l'ai pas montré hier, tiens, je vais la montrer aujourd'hui, c'était avant-hier les matchs. Donc les Olympiques s'exportent bien, parce qu'on n'oublie pas que l'OM a gagné 5-0, l'OL a gagné 4-0, donc il y a pas mal de joueurs de ces deux équipes-là. Je peux voir Rochberg côté marseillais, Wai, je peux voir aussi Greenwood. Côté lyonnais, je peux voir par exemple Abner, qui a été buteur, le défenseur gauche, bien sûr brésilien, aussi Barcolet, il y a Zeremir au poste de latéral droit, Chevalier, qui a fait un gros match avec l'équipe de Lille, c'était vendredi dernier contre Monaco. Et concernant, donc là c'est les meilleurs joueurs, et concernant des joueurs qui ont totalement floppé lors de cette week-end de Ligue 1, et bien encore Adams et Birama Touré ont été notés 1 sur 10 par le journal Équipe, 1 sur 10. Normalement c'est rare, souvent on voit des 2, 3 voilà, à la rigueur, mais 1 c'est très rare, c'est qu'ils ont vraiment été très très mauvais. Peut-être même moi j'aurais peut-être fait aussi bien qu'eux. Alors ça peut-être vous, parce qu'1 sur 10 c'est que comme c'était pas là, donc c'est ces deux joueurs de Montpellier qui ont fait un match catastrophique contre l'Olympique de Marseille. Et Montpellier, tiens, Hugo Guillemet tacle sévèrement Laurent Nicolin sur les réseaux sociaux. Il a dit il a passé beaucoup plus de temps à défendre Vincent Labrune qu'à renforcer son effectif. C'est vrai que Laurent Nicolin, depuis pas mal de semaines, on entend beaucoup de déclarations sur Vincent Labrune, qu'il est content que ce soit lui de nouveau le président, la LFP, tout ça. Et en gros, peut-être il a oublié aussi qu'il était président d'un club de Montpellier, et que voilà, Montpellier actuellement en crise, ils sont quand même derniers, et qu'il a oublié aussi de renforcer son effectif, parce que Montpellier actuellement c'est très compliqué, ça se dirige tout droit en Ligue 2 si ça ne réagit pas. Et n'oubliez pas que Nerzakarian a été viré à la fin du match, c'est officiel. Et on annonce beaucoup Jean-Louis Gasset, voilà, peut-être le futur coach de l'équipe de Montpellier. N'oubliez pas que lui c'est l'ancien coach de l'OM, ou l'ancien coach de la Côte d'Ivoire. Il devrait être le nouveau coach de Montpellier. Il a déjà coaché Montpellier dans le passé, voilà, donc pourquoi pas. C'est l'entraîneur le plus pressenti pour prendre ce poste. Et concernant ce match aussi les gars, on va parler aussi de ce qui s'est passé en tribune, parce que c'était très chaud. Donc un témoin décrit les scènes horrifiantes entre Montpellier-Rhin et Marseille dimanche après l'irruption d'hommes cagoulés en tribune de la Mosson. Donc les gens sont montés tout en haut des gradins pour se protéger. Les enfants étaient apeurés et pleuraient, et des coups, pour certains violents, ont été échangés entre plusieurs personnes de la tribune. Donc là en gros il y a des supporters, en gros je sais pas comment ils ont fait, ils sont rentrés peut-être sans billets, cagoulés, ils sont rentrés dans les tribunes, pour se battre en gros. Donc un supporter de Montpellier ajoute, c'était très tendu jusqu'à la sortie du stade, car des gars cagoulés cherchaient des Marseillais, regardaient si certains cachaient des maillots de l'OM sous leur veste. En gros ils faisaient des barrages et ils disaient aux gens d'ouvrir leur veste pour voir s'il n'y avait pas un maillot de l'OM caché derrière. Voilà. Tout aurait commencé à partir du 3e but marseillais et de certains chambrages. Les forces de l'ordre ont ensuite été débordées. Donc voilà ce qui s'est passé. Vous pouvez mettre pause, lire. Voilà, en grosso modo, il a dit ce supporter. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait juste avant. Il est sorti et il est passé entre les mailles, parce qu'il a une maillot quand même de l'OM. Il a une maillot, c'est un supporter de l'OM. Il a mis sa veste dessus pour éviter tout embrouille. Et il a dit j'ai réussi à passer entre les mailles du filet. Parce qu'en gros, les supporters, quelques supporters cagoulés, les gars ouvraient tous les gilets pour voir s'il n'y avait pas des maillots de l'OM, des supporters, pour s'embrouiller avec eux. Donc voilà, c'était très très chaud ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va recevoir les instances du football français à l'occasion d'une réunion ce jeudi, donc après-demain. Cela fait suite aux incidents survenus au cours du PSG Strasbourg et Montpellier OM ce week-end, dans le but de discuter de mesures strictes à mettre en place, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé dans ces deux stades-là. Et du côté de Paris, c'est par rapport au chant homophobe. L'association Stop Homophobie aurait porté plainte contre X et viserait 3 acteurs en particulier après les chants à caractère homophobe lors de PSG Strasbourg.
samedi. Donc DAZN et son directeur de la publication, la LFP, et un supporter du PSG ayant republié une vidéo Deschamps sur X, donc sur Twitter. Donc voilà, il y aura une réunion avec le ministère de l'Intérieur pour prendre des mesures. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end dans ces deux stades-là. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Wesley Sneijder qui tacle et crache, on peut dire, sur Sergio Busquets. Il a dit que Busquets était un joueur extrêmement agaçant. Il donnait toujours des coups aux autres mais ne voulait jamais en recevoir. Dès qu'il recevait un coup, il se mettait à pleurer, un pleurnichard. Je me suis littéralement disputé avec lui à chaque match. À un moment donné, je lui ai dit « Je te verrai à Ibiza cet été, puis nous en reparlerons ». Donc je sais pas, peut-être il est encore en travers, peut-être la finale de la Coupe du Monde, j'en sais rien. Voilà, Schneider avec les Pays-Bas qui avait perdu contre l'Espagne. Mais voilà, il ne peut pas saquer, on peut dire, Sergio Busquets, Schneider. On va parler de l'entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor, ancienne coach, c'est de Lyon. Elle réclame l'introduction de la goal line technologie dans le football féminin. Elle a dit la technologie est disponible pour le football masculin, cela fait maintenant 10 ans. Pourquoi ne serait-elle pas disponible pour le football féminin? Si nous voulons avoir l'air plus professionnel, nous devons aller de l'avant avec la technologie face à ce type de situation. Il faut aider les arbitres. Donc voilà, une déclaration qui intervient après un but douteux de Tottenham face à son équipe. Victoire 5-2 des Blues lors d'un match de championnat de première ligue féminine en Angleterre. Sortie sur blessure face à Leganés, c'était dimanche. Clément Langlais souffre d'une entorse au genou et à la cheville, donc il devrait être forfait bien sûr pour le match demain contre l'équipe de Lille. On va parler de Lucas Hernandez, pourrait revenir plus vite que prévu sur les terrains. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le PSG et pour l'équipe de France, victime d'une grave blessure en genou gauche en mai dernier. Défenseur du PSG pourrait faire son retour à la compétition dès le mois de décembre, avant la trêve hivernale. Voilà, alors que de base il devait revenir début d'année, mais il pourrait revenir peut-être 1 voire 2 mois par rapport à la date qui avait été fixée. On va parler de Mohamed Salah, commencer la saison en feu. Donc déjà 9e au classement des buteurs, des meilleurs buteurs de tous les temps du côté de la Première Ligue. Il a 162 buts inscrits en Première Ligue, c'est le 9e meilleur buteur de l'histoire. Et 6e pour le plus grand nombre de buts et de passes D pour un seul club en Première Ligue avec 232 buts et passes D du côté de Liverpool. Voilà, on rappelle que ce joueur a son contrat qui expire le 30 juin 2025. La fin de saison, il est en fin de contrat. Pour l'instant, il n'a rien prolongé. Donc ce qui veut dire pour l'instant, il peut partir libre le 1er juillet, il peut signer où il le souhaite, Mohamed Salah. Le compte anglais officiel de la Juventus Turin a été hacké et les petits malins derrière le coup ont annoncé l'arrivée d'Arda Güler. Donc on pense fort aux supporters qui ont dû se hype pendant quelques minutes, parce que là c'est le Twitter officiel de la Juventus Turin. Welcome to Juventus Turin. Arda Güler, en gros, voilà, le transfert a été fait. Et il a été hacké, bien sûr, la publication a été supprimée quelques minutes après, mais bien sûr, il y a des supporters, regardez, il y a déjà énormément de retweets, tout ça. Voilà. Bon, après, c'était bien sûr fake. Il reste du côté du Real Madrid. Rivaldo sur Lamine Yamal, celui qui charme tout le monde aujourd'hui, c'est Lamine. Parfois, je me vois en lui parce que j'entrais sur le terrain avec cette joie. Il a 17 ans, il joue comme s'il en avait 26 ou 27 ans. Un jour, il sera le meilleur du monde, un futur ballon d'or, bien sûr. Voilà, le beau, même très beau message de Rivaldo sur Lamine Yamal. C'est vrai qu'oubliez pas, il a seulement 17 ans. Et normalement, quand on dit, quand un joueur a son prime dans sa carrière, c'est quand il a 26-27 ans. Voilà, 27 ans, c'est quand tu es au meilleur niveau. Dans 10 ans, encore 10, voilà, on va en profiter de Lamine Yamal au moins pendant une vingtaine d'années, c'est totalement fou. La collaboration Léo Messi Bad Bunny pour la nouvelle paire d'Adidas, les F50, donc sortie prévue samedi, là dans quelques jours. Donc voilà, le chanteur et bien sûr Léo Messi, voilà pour cette nouvelle paire de crampons. Et Bad Bunny, les gars, c'est un grand fan de football, donc l'artiste portoricain a communiqué: j'ai toujours été fan de Messi, j'admire son talent et son excellence dans le jeu, mais je le vois aussi comme un exemple de la façon de rester humble, de laisser son travail parler de lui-même et de rester concentré. C'est quelque chose que j'essaie d'imiter au quotidien. Donc voilà, les deux, en partenariat avec Adidas bien sûr, pour cette magnifique paire de crampons que Messi a déjà portée, parce qu'elle va sortir pour tout le monde, on va dire samedi, mais Messi l'a déjà porté en avance, elle l'a porté lors du dernier match, il vous a gagné 6-2, il a inscrit un triplé en l'espace de 11 minutes, c'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier. On va parler d'Estevao, donc un jeune joueur de 17 ans est impliqué sur 18 buts en 24 matchs de championnat brésilien cette saison, c'est exceptionnel. Il a fait tomber un énorme record, le record de Neymar au même âge, donc qui était à 16 buts en 24 matchs, et lui il a 18 buts en 24 matchs. Estevao, c'est fou. Et Neymar, les gars, regardez, il a mis son message sur Instagram en félicitant, voilà, qu'en gros, par rapport qu'il a battu son record, il a dit donc félicitations pour ce record, continue de briller, de ravir tout le monde avec ton football. N'oubliez pas que la pépite brésilienne a déjà un accord avec Chelsea, c'est officiel. Il est un joueur de Chelsea, il est prêté actuellement en Palmeiras. Il arrivera le 1er juillet 2025 du côté de Chelsea, ce joueur
qui est en train de briller encore du côté de l'équipe, dans le championnat brésilien. Il a seulement 17 ans, on le verra en première ligue la saison prochaine. On va parler de Achraf Hakimi, prolongation quasi bouclée pour Achraf Hakimi au PSG, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc actuellement de base il a un contrat jusqu'en 2026, il devrait prolonger d'une, 2, 3 années de suite du côté de Paris. Tiens, toujours du côté du PSG, on va parler de Bradley Barcola et selon plusieurs agents interrogés par le journal L'équipe, le prix de Barcola sera aujourd'hui supérieur à 80 millions d'euros. C'est vrai que j'ai depuis là maintenant quasiment un titulaire indiscutable en équipe de France, titulaire indiscutable au PSG, donc il a pris de la valeur depuis son arrivée à Lyon en étant impactant en C1 et il pourrait même dépasser les 100 millions d'euros bien sûr en cette saison si encore il est très performant. Pour rappel, Paris il a acheté 50 millions d'euros il y a un an. Et voilà, d'ici peut-être quelques mois, il coûtera peut-être le double, si bien sûr il nous fait une belle année. Bradley Barcola. Le Bayer Leverkusen se prépare au départ de Xabi Alonso. L'Espagnol est attendu à Manchester City ou au Real Madrid. Pour lui succéder, le club allemand pense à Sébastien Hoeneß, le coach de Stuttgart, et Sandro Wagner, l'adjoint de la sélection allemande. Voilà, pour remplacer Xabi Alonso, parce qu'ils savent que Leverkusen ils vont certainement le perdre là. Qu'il a dit, il reste encore cette année-là, mais lors de l'été 2025, il y a des chances qu'il parte. Peut-être City, si Guardiola part, ça sera lui l'entraîneur parfait. Et si Ancelotti part du Real, ça sera également l'entraîneur parfait. Donc il prépare déjà l'après Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. Federico Di Marco a révélé qu'il apprécie énormément le jeu de Théo Hernandez malgré le fait qu'il soit dans le club rival, l'Inter et l'AC Milan. Il a dit, il y a beaucoup de joueurs que j'aime voir jouer à mon poste. Par exemple, je sais que je vais peut-être recevoir des insultes en disant ça, mais j'aime beaucoup Théo Hernandez. Donc tu dis qu'il reçoit des insultes parce que lui, c'est un joueur de l'Inter, il dit du bien d'un joueur de l'AC Milan. Bien sûr, c'est deux clubs qui ne s'aiment pas, une rivalité. Et quand j'étais petit, j'admirais Roberto Carlos et Maxwell. Je prends exemple sur ce type de joueur-là. Voilà, donc qui prend exemple un peu sur Théo Hernandez, Federico Di Marco. Christophe Dugarry attend beaucoup de l'Olympique de Marseille pour le classique dimanche entre l'OM et le PSG. Il a dit ça serait une terrible désillusion si Marseille n'était pas capable de répondre à ce PSG. Il a dit ça hier sur Rotten sans flamme, Christophe Dugarry. Donc on verra, c'est que Marseille, cette année, on se dit qu'ils peuvent gêner le PSG. En plus, ce sera un gros match. Marseille en pleine confiance, 5-0, ils ont posé ce week-end à Montpellier. Donc voilà, en gros, on verra ce qui va se passer, mais attention, à Marseille, les gars, il ne faudra pas flopper lors de ce match-là, sinon ce serait bien sûr une très grosse désillusion, surtout au vu du début de la saison qui est quand même très convaincant. Lenny Yoro est de retour à l'entraînement individuel avec Manchester United, ça c'est une bonne nouvelle, n'oubliez pas que c'était blessé lors d'un match de pré-saison, un match amical aux États-Unis, il a toujours joué 0 minutes cette saison, match officiel, il a repris l'entraînement individuel après, déjà là pendant une semaine il va prendre l'entraînement individuel, après entraînement collectif pendant encore une semaine, voire une quinzaine de jours, puis après il pourra revenir jouer un match, donc voilà, d'ici à peu près un mois et demi, il fera son retour. Lenny Yoro qui a été opéré, il avait loupé 3 mois, donc voilà, c'est déjà son retour. Tiens, en parlant d'un autre joueur de Manchester United, c'est Marcus Rashford, et d'après Team Talk, donc c'est un site anglais, le Bayern, le PSG et l'Olympique de Marseille ont un œil sur la situation de Marcus Rashford. Donc voilà, Bayern, PSG, Marseille, parce que Marseille, il y a Mason Greenwood, on connaît très bien Greenwood, joue à Manchester United, il connaît très bien Rashford et voilà, il essaie de le convaincre de le signer du côté de Marseille. Après, le gros problème, c'est le salaire du joueur. Bayern et le PSG peuvent payer bien sûr le salaire de Rashford. Pas sûr que Marseille puisse payer ce que demanderait bien sûr Rashford. Après, s'il fait un effort financier sur son salaire, imaginez, un Rashford à Marseille, ce serait une dinguerie. On va parler d'après le quotidien espagnol El País, la rencontre de la 18e journée de Liga entre le Barça et l'Atlético pourrait être délocalisée à Miami. La fédération, l'UEFA et la FIFA doivent donner encore leur accord. Voilà, donc ce match qui doit se jouer le 22 décembre, normalement c'est à Barcelone, il pourrait se jouer à Miami. C'est comme un coup dur pour le Barça parce que de base c'est un match normalement à domicile, devant tes supporters. Tu as toujours l'appui des supporters, donc là il devrait jouer à Miami. Donc tous les supporters du Barça n'ont pas fait le déplacement à Miami pour aller suivre la rencontre. Donc voilà, pour le Barça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Pour l'Atlético, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça, ils ne jouent pas dans le stade du FC Barcelone. Donc voilà, ce serait pour promouvoir bien sûr la Liga aux États-Unis et surtout rapporter un gros chèque pour la Liga. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait. Il faut que l'UEFA et la FIFA valident. Mais ça pourrait se mettre en place. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le football d'aller jouer des matchs aux États-Unis. Les matchs de pré-saison, pas de souci, mais des matchs officiels comme ça,
Pour moi, je trouve que c'est non. Tony Kroos, tiens, en une du journal Marca aujourd'hui, le plus difficile a été d'annoncer ma retraite à mon fils et à Carlo Ancelotti. Voilà, c'est la une aujourd'hui. Il a fait une longue interview, Tony Kroos, par rapport à son choix d'avoir stoppé, on peut dire, sa carrière de footballeur. Strasbourg va moderniser son stade à base de carcasses d'avion. Donc 196 panneaux de 6 par 2,5 mètres seront utilisés, ce qui représente 20 à 25 anciens Airbus A340. 900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques seront aussi posés. L'eau de pluie sera réutilisée pour alimenter des toilettes à l'arrosage du terrain. Le projet va coûter 160 millions d'euros. Strasbourg va augmenter sa capacité de 6 000 places, passant ainsi de 32 000 places d'ici 2026. Tout est dit les gars, rien à rajouter. Le stade va être modernisé avec des carcasses d'avion du côté du stade de Strasbourg. On va parler de la Juventus Turin qui va signer définitivement Francisco Conceição. Je me souviens, j'en avais parlé l'été dernier, j'ai dit tiens, il est prêté par l'équipe, il jouait au Porto je crois, par l'équipe de Porto du côté de la Juve, et du coup la Juve va l'acheter définitivement. En gros, le montant du transfert, la Juve va payer 34 millions d'euros pour acheter entièrement le joueur Francisco Conceição. Dans une interview accordée à l'équipe, Mady Camara confie qu'il n'a ni femme ni enfant, choisissant de se concentrer pleinement à sa carrière de footballeur. Il fera après peut-être des enfants plus tard, trouvera une femme peut-être plus tard, mais pour l'instant il se focus à 100% sur sa carrière de foot. Il a dit je n'ai pas de femme, pas d'enfant, moi c'est football. Fonder une famille constitue un but dans la vie, mais je n'y pense pas tous les jours, peut-être après sa carrière. J'ai ma carrière à gérer, je suis épanoui comme ça, je comble ma solitude en jouant des matchs avec mes amis qui ne sont pas loin. Voilà, donc chacun a sa vision bien sûr de sa vie, de sa carrière de footballeur. Donc lui c'est par rapport à ça, c'est qu'il fait une très belle carrière. Le joueur de Brest, un joueur vraiment sous-coté, ce Mady Camara. Notre Franchi Georginio Rutter s'éclate avec Brighton dans ce début de saison. Il a été décisif lors de ses 3 derniers matchs de Première Ligue contre Newcastle, passeur D, Tottenham buteur et Chelsea également buteur. Rutter, ancien joueur de Leeds, qui a été transféré pour moins 40 millions d'euros lors du dernier mercato à Brighton. Léo Messi continue de faire l'histoire, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Miami en disputant seulement 36 matchs. Donc actuellement il a 33 buts en 36 matchs depuis qu'il a rejoint cette équipe. Mais il est également meilleur buteur de l'histoire du Barça avec 672 buts et meilleur buteur également de la sélection de l'Argentine avec 112 buts. Donc en gros il est le premier joueur de l'histoire à finir meilleur buteur de 3 équipes différentes, donc le Barça, l'Argentine et l'Inter Miami. Il tient toujours avec Messi, donc tiens, une photo de Messi qui regarde son fils, je ne sais plus c'est lequel de fils, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Thiago, je ne sais pas si c'est lui mais avec les catégories jeunes parce que son fils, même ses fils jouent au football, il est parti suivre une rencontre il y a quelques jours. Jules Koundé disputait donc c'était dimanche son 100e match avec le Barça où il a remporté quand même la Liga et la Super Coupe d'Espagne, bien sûr Jules Koundé, donc félicitations à lui. Tiens, un joueur du Barça demain aussi qui jouera son 100e match contre le Bayern, ça sera Rafinha. Demain ça sera son 100e match du côté de Barcelone. Et tiens, toujours à Barcelone, Gavi sur son retour, 349 jours après, il a dit je remercie les supporters pour leur soutien et Pedri pour son geste de lui donner le brassard pour la fin de match. J'ai toujours rêvé de porter le brassard avec ce club, j'attendais avec impatience de revenir, bien sûr. Donc voilà, ça nous fait penser aussi avec Xavi et Iniesta à l'époque, bien sûr. Parce qu'ils sont beaucoup comparés les deux là, à Xavi et Iniesta à l'époque du côté du Barça. La dernière fois que Pedri et Gavi ont joué ensemble, ça remonte au 7 novembre 2023, il y a plus d'1 an, c'était face au Shakhtar. Et les deux peut-être demain pourraient, Pedri sera certainement titulaire contre le Bayern, après Gavi, je pense pas, je pense qu'il commencera encore sur le banc. Et on finit cet épisode aujourd'hui les gars avec une question très simple. Pour vous, laquelle de ces équipes s'imposerait si par exemple le match avait lieu ce soir entre l'équipe de Manchester United 2008, Tevez, Rooney, Ronaldo ou même Paul Scholes, ou l'équipe de Manchester City 2023 qui avait remporté la Ligue des Champions avec Haaland, Grealish, Bernardo, Gundogan ou même De Bruyne. Voilà, si ce soir tous les joueurs ils étaient dans leur forme olympique, là, les deux équipes qui gagneraient. Je sais pas, ça fera un beau match parce que peut-être les plus jeunes n'ont pas connu Manchester là qui était une équipe redoutable avec Ferdinand Vidic derrière, très costaud. J'en sais rien, je ne sais pas, peut-être Manchester City, voilà, parce que peut-être c'est eux, peut-être j'ai leur match, leur année 2023 qui avait été, 2023 qui a été sensationnel. Je partirai sur City, il faut bien donner bien sûr un vainqueur. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain pour le prochain numéro, on parlera de cette grosse soirée de Ligue des Champions et je vous souhaite une bonne journée et à demain.